c'est la foi. La foi qui a été déposée en nous. Ça, c'est sa gloire à Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il forge notre foi. Je parle forger, pas travailler. Forger par le feu, par l'épreuve, pour qu'on se rapproche de lui. Pour qu'il soit glorifié par la foi qu'il a mis en nous. C'est sa gloire, c'est en nous. Qu'est-ce qu'il a mis en nous, ça va être le glorifier? C'est pas nous. C'est lui qui s'est glorifié en nous. C'est une foi qui est forgée, là, n'a pas de doute. Les doutes dissipent. C'est comme Abraham. Il allait où c'est Dieu. Il n'a jamais posé une question à Dieu. Pourquoi? Il n'a jamais. Il a marché avec Dieu, avec la foi, avec aucun doute. Parce que le doute, c'est la pire affaire dans la foi qui fait une objection. Dans ça là, ça nous met dans la confusion. C'est pour ça ici qu'on dit, dans Romains 1, verset 16 et 17, il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. De quiconque qui croit. Du juif premièrement, et puis du grec. Parce que quand lui est révélée la justice de Dieu par la foi, on parle du Christ, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Parce que c'est lui qui nous a justifiés sur la croix. C'est lui qui est notre justification. Selon qu'il est écrit, le juif vivra par la foi. Dans Zacharie. Quand on parle d'évangile, la bonne nouvelle, ça vient du mot grec eugalion, qui veut dire bonne nouvelle. Et la même chose, le mot ange vient de ces mêmes mots-là. Les anges, c'est des messagers. Dans Paul, dans Romains 1, verset 1 et 2, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les Saintes Écritures, en ce qui concerne son Fils. Tu sais, on parle de l'Évangile, l'annonce du salut. Puis Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, il dit, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé par vous, que vous avez reçu. Parce qu'au début, l'Évangile est annoncé, c'est une tradition orale, bouche à bouche, avant que ça soit écrit. Bon. Comment, vous allez voir, comment l'Évangile est venu à nous? Comment ces textes-là sont venus à nous? Comment ça a été écrit? Dans lequel vous avez espéré, et au verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. Car l'Évangile, c'est une puissance pour ceux qui croient. C'est une puissance. La parole, c'est une puissance en nous, avec le Saint-Esprit qui est en nous. Si vous retenez, le gros si, tout le temps au conditionnel,
La parole de Dieu, exactement. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu. Vous allez voir, le Christ est apparu à Paul. Et Paul, quand il était converti, n'a pas consulté les apôtres, n'a pas consulté la chair, le sang. Il a été se retirer. Là qu'il a reçu des révélations de Christ. Direct. Ça n'a pas passé par l'entremise de personne, il n'a pas été voir aucun apôtre. Il était directement au Christ. Il a reçu directement comme il a reçu les choses. C'est ça qu'il dit, la même affaire. Avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, attaché à la croix, pour nos péchés. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Et ça, c'est le premier credo que l'Église a reçu. Et ce credo-là était chanté dans les églises au début. C'est le premier credo. Le deuxième credo, c'est Philippiens 2. C'est le deuxième credo. C'est la simplicité de la foi. C'est la foi est centrée sur ça, sur la mort de Jésus et sur sa résurrection, qui a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Au Philippiens 2. C'est bon de retenir ces écritures-là. Dans Philippiens 2, au chapitre 2, lequel, versets 6, 7 et 8 et 9, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il a laissé sa couronne et sa gloire. Parce que Jésus a laissé l'Esprit de Dieu le guider. Lui qui était Dieu même. Et c'est le Père qui fait des choses à travers moi. C'est pas lui directement qui est fait. Il a laissé sa couronne. Il est devenu un homme. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié en se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est le credo, ça. C'était partie du credo des premières églises. Ça fait partie de l'Évangile. C'est la simplicité de l'Évangile. Le Christ qui est mort pour nous crucifier. Il n'y a pas d'autre chose que ça. La victoire était dans la résurrection, par la puissance de Dieu. La même puissance qui est en nous. La même puissance qui régit en nous, si on la laisse agir. Il n'y a pas d'autre chose. La puissance est en nous. La foi à ceux qui croient, la puissance de Dieu agit. À ceux qui croient, qui n'ont aucun doute. Qui laissent Dieu forger de la foi pour le connaître, pour s'approcher de lui. C'est le plus beau cadeau. Avez-vous un PDG d'une grosse bâtisse, 100 étages, descendre en bas, aider le concierge à laver les toilettes? Ben, c'est qu'est-ce que Jésus a fait? Un PDG qui est descendu au rez-de-chaussée, nous aider à nettoyer notre vie. C'est ça qu'il a fait.
Puis, qu'est-ce qu'il dit? C'est dit, quand il dit avant tout, ça veut dire qu'est-ce qui est plus important? Il dit avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, il transmet ces choses-là. C'est une transmission. C'est pas prêcher, c'est une transmission. Il faut retenir tel quel, comment il nous a été enseigné. Quand il parle d'enseigner dans le mot grec, c'est transmettre. C'est transmettre la parole. La transmission de la parole. Par la puissance de Dieu, par l'Esprit Saint, je fais la même chose. Je me mets au même diapason pour transmettre la parole. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Je ne mets aucune réflexion là-dessus. C'est à cause de l'espérance qui nous a été réservée dans les cieux. Et que la parole, la parole de l'Évangile nous a précédemment fait connaître. Si du moins on demeure fondé et inébranlé dans la foi, fondé, inébranlé dans la foi, il faut demander à Dieu de forger notre foi. Donne-nous la foi pour te glorifier. Donne-nous la foi. Dieu se glorifie par ce qu'il fait en nous, par sa foi. C'est un dépôt en nous. Parce que sans la foi, on ne peut rien faire. Sans la foi, oubliez ça. Comme il dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Tant que vous êtes attaché à moi, que la branche est attachée au cep et porte ses fruits, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Ce n'est pas nous qui avons la capacité. Il faut s'en remettre dans les mains de notre Sauveur, notre Seigneur. Si vous demeurez fondés, inébranlables, sans essayer de détourner de l'espérance, des promesses qui nous ont été faites, que la foi est une ferme assurance des choses dans lesquelles on espère, et une conviction dans les choses qu'on ne voit pas. Parce que la foi, à ce moment-là, devient une réalité. Qu'est-ce qu'on voit sur la terre, ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose qui va passer. Mais qu'est-ce qui est invisible, c'est qu'est-ce qui est la vraie réalité. C'est dans l'éternité. On est juste un passage. Il n'y a rien qui va rester ici. Tout va périr. On va tout laisser derrière nous. Tout, 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 tout. Puis même quand on va au Seigneur, il faut tout laisser. Nos capacités, nos vertus, nos bontés, il faut laisser ça pour que les fruits de l'Esprit rentrent en nous. Puis il dit, en ce qui concerne son fils, né de postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon le Saint-Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Quand il parle de l'apostolat, c'est la mission qui a été donnée. On a chacun une mission. C'est notre mission. C'est notre mission d'amener en nom de Jésus les païens, ceux qui sont alentour de nous.
Tu sais, encore là, je dis que la foi, c'est une ferme assurance. Parce que la totalité de notre prime a été payée par le sang de Jésus sur la croix. Elle est une garantie dans les promesses de Dieu pour tous ceux qui croient au salut en Jésus-Christ, dans le message de l'Évangile. On va voir que l'Évangile est fiable, la fiabilité de l'Évangile. Il faut pas, la foi, c'est pas quelque chose de naïf. Il ne faut pas juste, ouais. Non, mais il y a un travail qu'on doit faire, nous. Il faut faire des recherches, nous, avec. Le message de l'Évangile par le sang de l'Alliance. Dieu a prêté serment de fidélité. On voit ça déjà dans Exode, je veux dire dans Genèse, au chapitre 18, la fidélité de Dieu avec le peuple d'Israël, la fidélité de Dieu dans toute la Genèse. Dieu démontre sa fidélité. Dans le pardon, avec tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient en son nom comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Dieu fait le travail par la foi. Par la foi. C'est la base. La foi, c'est lui qui nous l'a donné. La foi est une fenêtre vers Dieu. La foi qu'on a, c'est une fenêtre vers Dieu. À travers la foi, on voit Dieu. On s'approche de Dieu. On connaît des choses qu'on ne connaît pas encore de Dieu. À tous les jours, on se convertit. On se fait transformer. De plus en plus, on s'approche. Parce que la foi devient mature, de plus en plus. On s'en va dans une maturité dans la foi, avec l'expérience qu'on marche avec Dieu. C'est pour ça que je dis que la foi, c'est une fenêtre vers Dieu. Ça nous ouvre vers Dieu. Les portes du ciel sont déjà ouvertes pour nous. Ils sont là. On a juste à attendre pour monter là. Ils sont là. Il dit, il faut céder au travail de Dieu en nous. Comme je dis, laisser Dieu forger sa foi. Car Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Sa puissance est dans nos faiblesses. On est fort dans nos faiblesses. Sa grâce suffit. Quand Paul a dit, Seigneur, veux-tu enlever 3 fois cette écharpe qui est dans ma chair? Dieu dit non. Ma grâce te suffit. Ma puissance, elle va être là dans ta faiblesse. Pour te supporter. Il faut viser notre vie dans la résurrection d'un Seigneur Jésus-Christ. La sanctification est quelque chose que Jésus vit en nous. C'est lui-même qui vit en nous. La fiabilité des évangiles. Les évangiles sont fiables. Parce que la conversion de Paul est devenue 2 ans après la résurrection de Jésus, en l'an 32. 2 ans. Paul a été converti. C'est proche, hein? Les évangiles ont été écrits peu de temps après la résurrection. Parce que, il ne faut pas oublier, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, il dit après ça, au verset 15, il est appelé à Céphas.
puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. C'est des témoins. Il est encore là. Puis ces témoins-là, il ne fallait pas qu'ils parlent en public. Et puis ils se faisaient tuer, ils se faisaient égorger, pas qu'ils parlent. C'est ça qu'il dit. Donc quelques-uns sont morts. Après ça, il est apparu à Jacques, son frère, qui a juste cru quand Jésus a été crucifié et était ressuscité. Après ça, il ne croyait pas. Il pensait que son frère était fou. Lui puis Jude pensaient que son frère était fou. Et ensuite, il est apparu à Jacques puis aux 12 apôtres. Et après ça, au verset 8, après tout, il m'est apparu à moi comme l'avorton. Jésus est apparu à lui. Donc, c'est direct. C'est pas l'entremise par la chair, le sang. Il y a eu directement les directives, l'enseignement du Christ. Les témoins que Jésus est apparu, les 500, étaient encore vivants. Et les évangiles, c'est la biographie de Jésus, la vie de Jésus, l'histoire de Jésus. Parce que ça a été écrit, premièrement, soit Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est Matthieu et Jean, c'est les deux apôtres qui ont suivi Jésus. Après ça, Luc et Marc sont des témoins qui ont fait des recherches. Puis ça, ces évangiles-là ont été écrits avec l'autorité apostolique. Ils ont été écrits par les apôtres. Après ça, ils ont été acceptés par l'ensemble de l'Église dans le temps. Parce que c'était une tradition orale avant que ça soit écrit. Tout était fait oralement, prêché. Puis moi, je retiens deux choses. Jean, verset 19, verset 35 et 36. Celui qui l'a vu, c'est Jean qui parle. Celui qui l'a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai parce qu'il l'a vu. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Les promesses de Dieu. Parce que Matthieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il a réuni la chrétienté avec le judaïsme. Et au chapitre 20, 21, il termine comme ça. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Il n'y a pas d'autre chose que ça, c'est un témoin, là. Il a marché avec Jésus. C'est l'apôtre que Jésus aimait, qui était mis. Il s'est à côté de sa poitrine de Jésus pendant la Sainte. C'est un apôtre qui avait l'amour de Jésus en lui. Il avait cet amour-là qui témoignait. Quand il dit, dans sa première épître, c'est à côté de sa même affaire. Je vous le répète, je vais le répéter encore. Il faut mettre, c'est comme faire un puzzle, il faut mettre les morceaux ensemble. Les couleurs ensemble. C'est ce que Dieu me fait à travers moi. Tourne les pages, pouf, va-t'en là, mettez ça ensemble. Parce que dans la parole, la réponse, ça donne par elle-même. On trouve les réponses dans la parole. Puis, dans le premier épître de Jean, moi, je suis tout excité quand je parle de ça. Je suis tout excité parce que le sang, je le vis. Je le vis. Il dit, c'est qui?
1 Jean, chapitre 1. Il ouvre ça de même son épître. Ce qui était dès le commencement, en parlant de Jésus. La parole était, au commencement était la parole. La parole était de Dieu. Là, il dit ici, qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, pas juste vu, nous avons entendu. Et ce que nous avons vu de nos yeux. Il n'a pas rêvé, là. C'est pas un... Ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Jésus était la parole de la vie. Ils ont touché Jésus. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée, entre parenthèses, par Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'était la vie. Puis la vie, c'était la lumière des hommes. C'est ça. En nous. Il faut avoir une simplicité dans la foi. Une foi qui n'a pas de doute. Qui prend les choses point par point, comme Paul l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Parce que tout était précis dans l'Ancien Testament. Toute la promesse du Messie. Les 4 évangiles, seuls Matthieu et Jean sont les apôtres qui ont marché avec Jésus, mais Luc, qui est un grec, c'est le seul qui est non-juif qui a écrit. Disciple de Paul. Et Marc, qui était le disciple de Pierre. Matthieu, Marc et Luc sont des évangélistes synoptiques ayant les mêmes plans, le même contour. Il a parlé de l'histoire de Jésus. Tandis que Jean était mystique. Il a parlé du Fils dans le Père qui font un. Il était mystique. Mais le contour. Parce que c'est l'historique de Jésus, c'est l'histoire de Jésus. Jean est différent en terminologie, déterminant la christologie, le mystique. Jésus, un avec le Père, et Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et Jésus est la résurrection et la vie. C'est la divinité de Jésus. Vous allez voir, je vais l'expliquer à partir du chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 11, dans Jean, la discussion avec les Juifs, avec les pharisiens. Et qui dit que tu es envoyé de Dieu? Tu dis que tu es... Il dit, fais des miracles. Oui, mais il dit, même si je fais des miracles, vous ne me croyez pas. Dans Jean, il renvoie ça. Parce qu'ils ont vu que Jésus prêchait avec autorité, qu'aucun homme pouvait dire des choses que Jésus a dit. Puis Jésus faisait des signes, des miracles et des prodiges pour dire qu'il était envoyé de Dieu. C'est quelque chose que tout le monde voyait. C'était des signes qui appuyaient l'enseignement de Jésus, qui était envoyé. Ça commence par le 6e chapitre de Jean, le pain de la vie qui est descendu du ciel. Mangez ma chair. Personne ne croyait à ça. Il pensait que tu étais tout fou. Marc a été le premier à écrire l'Évangile. Le premier.
premier évangile, c'est Marc. Alentour vers l'an 60. Mais Paul a écrit la première épître en 54 des Galates. Mais les évangiles, le premier évangile est devenu par Marc. Il fait partie de la première génération des chrétiens qui sont nés à Jérusalem. Parce que dans l'Acte des Apôtres, on voit au début que Pierre est en prière dans la maison de la mère de Marc. Sa mère était comment je veux dire ça? Était engagée avec tous les autres disciples. On parle de la mère de Marc. Puis, Marc a écrit ses évangiles en puisant son contenu dans les prédications de Pierre à Rome. Marc écrit sur les 3 ans de ministère de Jésus. Il n'a pas parlé de sa naissance, il a parti de son baptême jusqu'à sa résurrection, jusqu'à la semaine. Mais il n'a pas couvert avant, comme Matthieu et Luc ont fait. L'histoire est partie de Jésus, parce que Jésus, le thème de Marc, il veut démontrer le serviteur souffrant. Le serviteur qui est venu à nous. Il commence par le baptême. Jusqu'à la semaine où tout fut accompli, la crucifixion et la résurrection. Et selon le témoignage d'un écrivain chrétien dans les années 125, Papias, il confirme que Marc a soigneusement, avec précision, rapporté le témoignage de Pierre sur ce que Pierre a observé et a vécu. Selon le témoignage de Pierre. L'Évangile par Marc a servi aussi de source pour Matthieu et Luc, parce que c'est le premier. Ils ont jeté des regards sur Luc, sur Marc. Parce que les évangiles de Marc et de Luc, je parle de Matthieu et Luc, c'est fait entre l'an 60 et 63. Quelques années après Marc. C'est quand on parle de fiabilité des évangiles. Parce que c'est écrit tout de suite, pas longtemps après que les événements sont arrivés. S'il avait attendu 200 ans avant, ça a été fait comme une légende, des à peu près. Parce que c'est fait tout de suite. C'est comme si vous avez un événement, on vous demande d'écrire un événement. Si vous attendez 2 ans, 10 ans avant d'écrire un événement, vous avez oublié des bouts. Hein? Bien, si vous écrivez dans la semaine même que ça s'est produit, vous avez écrit avec tous les détails. Mais c'est ça qui s'est fait avec les évangiles, parce que ça s'est écrit tout de suite après. Parce qu'il y avait des témoins qui étaient encore là, des 500 témoins qui ont vu l'apparition de Jésus, qui sont apparus, comme les disciples d'Emmaüs. Il dit, c'était soigneusement, avec précision, rapporter les témoignages de Pierre sur ce qu'il a observé et vécu. Puis, Luc était le plus instruit de toute la gang. Lui est un docteur, un physicien. Il accompagnait Paul. Il a fait des recherches. Quand Luc, voilà Luc, c'est la même chose avec nous. On parle de fiabilité de l'Église, que l'Évangile est fiable. Parce que c'est des choses qui ont existé, puis c'est l'historique de Jésus. C'est l'historique d'un homme qui est venu de Dieu, qui était le Christ.
loin de Dieu. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Ça veut dire que Luc, Paul a commencé à écrire les premiers écrits du Nouveau Testament, les Galates. Après ça, c'était les Corinthiens. Deuxième Corinthiens, alentour de 57. Les Romains, alentour de 57 en même temps. Que Luc a écrit après. Parce que Luc, il suivait Paul. Puis il dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Marc a écrit avant lui, Matthieu a écrit avant lui. Suivant ce que nous a transmis ceux qui ont été témoins oculaires. Il a parlé aux témoins qui ont vu Jésus. On parle des 500 témoins, comme il dit, qui sont encore vivants. Il dit quelques-uns sont morts. Après ces années-là, il était là. Il témoignait que Jésus leur est apparu. Et qui m'a semblé. Et après ça, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Ça, c'est les apôtres. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de l'exposer par écrit, de manière suivie, excellent Théophile. Vraiment, le mot Théophile veut dire celui qui aime Dieu. Théos philos. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La fiabilité. Pas des témoins oculaires. La recherche exacte des choses depuis leur origine, depuis le commencement, à partir de la naissance de Jésus jusqu'à l'ascension. Puis après ça, Luc continue dans l'acte des apôtres avec l'Église.